Ton avenir ne se joue pas au casino de la chance, il se joue dans l'espace de 3 secondes, qui sépare une information reçue d'une question posée. L'image qui s'imprime d'abord sur l'écran noir est celle-ci. Chaque jour, l'humain moyen avale l'équivalent de 75 journaux de données numériques. Pourtant, selon l'université de Stanford, moins de 10% des lecteurs détectent un rendez-vous frauduleux dans un simple courriel. Ce delta entre flux et filtre, c'est la brèche par laquelle s'échappent tes heures, tes euros, ta santé mentale. Tu crois manquer de capital financier. En réalité, tu manques de l'outil qui fabrique et protège tous les autres. Ton esprit critique. Chaque question que tu n'oses pas formuler se transforme en dette. Chaque question que tu poses devient un investissement qui fructifie. Tu ouvres ton téléphone au réveil, une notification t'annonce « Offre immanquable, 50% aujourd'hui seulement ». Ton pouce frémit pour cliquer, mais si tu actives la lampe de l'analyse, tu demandes « Qui parle ? Pourquoi maintenant ? Quel est le coût réel ?» 4 questions et l'envie se dissout. Tu viens d'éviter 40 € de fuite et peut-être des centaines si cette offre masquait un abonnement caché. Filtrer l'information n'est pas un geste académique, c'est une armure quotidienne. Fake news, vidéos truquées, avis bidonnés. Chaque mensonge avalé se convertit en décision erronée. Sur 5 ans, croire un article santé non vérifié peut te diriger vers des compléments inutiles à 30 € par mois. 1800 € partis en poudre. Sur 10 ans, suivre des gourous d'investissement bruités par la hype peut te mettre dans 3 projets qui s'effondrent. 15 000 € de pertes, plus l'intérêt de l'argent immobilisé. Sur 20 ans, la somme de ces petits écarts approche la mise de départ d'une maison. Micro-entraînement. Avant de partager un lien, ouvre-le, cherche la source, lis l'onglet à propos. 3 clics, 30 secondes. Mais 30 secondes multipliées par 3 décennies, c'est 1 million de secondes économisées en rectification future. Tu reçois ensuite une promesse de rendement à 2 chiffres, garantie par une plateforme exotique. L'adrénaline monte. Tu la confonds avec l'intuition. Maintenant, place le faisceau du doute sur le contrat. Quel est le modèle? Qui assure? Où sont les frais? Le simple acte de décortiquer la mécanique dévoile l'engrenage rouillé. Tu réalises qu'un rendement non expliqué est un mirage, pas une oasis. Décoder les offres financières, c'est comme passer un diamant sous la loupe. La clarté fait toute la valeur. Sur 5 ans, accepter sans question un crédit à la consommation pour un gadget double son prix réel. Sur 10 ans, rouler la dette d'une carte renouvelable te coûte l'équivalent d'un an de salaire net. Sur 20 ans, tu finances la retraite confortable du banquier qui t'a souri. Micro-entraînement. Avant de signer, convertis les pourcentages en montants, puis en temps de travail. Si un prêt te volera 80 jours d'avenir, tu verras la signature sous une lumière différente. Chaque question posée est un investissement. Elle achète ta clairvoyance avec un intérêt illimité. Ton regard se tourne ensuite vers l'intérieur. Quelles croyances gouvernent tes seuils? Tu répètes peut-être « Je ne suis pas fait pour l'argent. La bourse, c'est un casino. Tous les influenceurs trichent. » Ces phrases forment le code source de tes choix. Un esprit critique mature n'est pas seulement tourné vers le monde. Il se retourne aussi contre ses propres lignes de commande. Repérer un biais, c'est comme enlever un caillou coincé sous ta semelle. Tant qu'il reste, chaque pas fait mal. Sur 5 ans, le biais de confirmation te pousse à lire des articles qui confortent ta peur de l'immobilier. Tu restes locataire pendant que les prix grimpent. Sur 10 ans, l'illusion de contrôle te fait garder ton argent sur un livret stérile pour dormir tranquille. Alors que l'inflation mange 2% par an, tu payes le prix du sommeil avec un quart de ton pouvoir d'achat. Sur 20 ans, ces croyances non examinées t'écartent d'opportunités équivalentes à des centaines de milliers d'euros. Micro-entraînement, quand tu penses « je sais », ajoute « ou je crois savoir », puis cherche au moins une source de niveau opposé. Lire la critique de ta position n'est pas un danger, c'est l'amplificateur de ton capital intellectuel. Vient enfin la sélection de tes mentors. À l'ère numérique, tu peux apprendre d'un expert au bout du monde, mais tu peux aussi suivre un charlatan multilingue. L'esprit critique applique la règle source, preuve, cohérence. Source, qui parle, quel parcours, quel intérêt financier. Preuve,
Où sont les résultats mesurables, les clients, les bilans? Cohérence. Les actions publiques valident-elles les propos? Un mentor qui vend le frugalisme depuis une villa louée le temps d'un tournage invalide sa propre leçon. Sur 5 ans, un mauvais guide te coûte le prix de la formation, plus le manque à gagner des stratégies bancales. Sur 10 ans, il peut te détourner vers une filière éteinte. Sur 20 ans, il peut planter en toi la honte d'avoir suivi un mirage et miner ta foi en l'apprentissage. Micro-entraînement. Avant de t'abonner, clique jusqu'au premier contenu publié. Observe la progression réelle. Repère la trace de mise à jour sincère. Si tu ne vois qu'une vitrine, passe ton chemin. Si tu vois un atelier, reste et prends note. Prends maintenant du recul. Additionne les gains de l'esprit critique affûté. Sur 5 ans, tu évites 2 achats superflus par mois. Économie nette, 3 000 €. Tu places ces 3 000 € à 7%. Dans 10 ans, 5 900 €. Tu refuses un crédit toxique. Tu investis le même montant dans une action solide. Dans 10 ans, 9 000 €. Tu détectes un argument fallacieux dans un débat au travail. Tu proposes une solution fondée et on te confie le projet. Prix manuel majoré de 4 000 €. Ces chiffres sont modestes. Multiplie-les sur 20 ans et ajoute l'effet réseau, la santé mentale préservée, la confiance accrue. L'esprit critique te livre un patrimoine holistique inestimable. Recule encore. Contemple la société où la majorité consomme sans vérifier, partage sans lire, signe sans comprendre. Les feeds se gorgent de publicités ciblées. Les bulles de filtre enferment les esprits. Les escrocs prospèrent. Dans ce contexte, celui qui questionne devient rare, donc précieux. Son discernement attire les employeurs, les partenaires, les lecteurs. C'est la suprématie douce. Tu gagnes non par la force, mais par la clarté. La question te revient alors. Quel sera ton réflexe à la prochaine notification? Cliquer ou questionner? Chaque bascule modélise une voix intérieure. La cultiver, c'est soulever une barre légère chaque jour. Négliger, c'est laisser tes muscles de vigilance s'atrophier jusqu'à ne plus pouvoir soulever le poids du faux. Es-tu prêt à transformer ton esprit critique en levier exponentiel et pare-feu vital? Ou préfères-tu continuer à louer tes décisions à la première influence qui passe? La prochaine information qui frappera l'écran sera un test. Passe-la au crible. Gagne un capital de plus. Découvre l'extrait gratuit du Codex Mental, lien en description.